Comme chaque jour, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit détour par l'actualité en ce mercredi matin. On part tout de suite aux États-Unis, direction le Congrès, avec cette situation extrêmement tendue face au risque de paiement, de défaut de paiement de l'État fédéral. Il est impératif que le Congrès règle rapidement la limite de son endettement, a prévenu Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor. Si ce n'est pas le cas, l'Amérique va faire défaut pour la première fois de son histoire. Les États-Unis qui seraient à court d'argent le 18 octobre si rien n'est fait d'ici là, explique la secrétaire d'État. Le gouvernement qui ne pourrait plus alors emprunter, payer ses factures ni les salaires de ses fonctionnaires. Et tout ça, ça viendrait saper la confiance dans le dollar en tant que monnaie de réserve. C'est ce qu'explique Janet Yellen. Alors les camps démocrates et républicains, ils s'accordent volontiers sur le fait qu'un défaut de paiement des États-Unis provoquerait une catastrophe financière mondiale aux sévères répercussions pour les Américains. Mais ils s'opposent à la manière de l'éviter. Les républicains qui refusent catégoriquement à ce stade de voter le relèvement du plafond de la dette, car cela reviendrait, disent-ils, à donner carte blanche à Joe Biden pour ses plans d'investissements irresponsables. À noter que depuis les années 60, jamais un parti n'avait bloqué cette mesure de relèvement du plafond de la dette. Affaire à suivre. Donc on reste aux États-Unis. Les responsables du Pentagone qui ont admis hier des erreurs de jugement en Afghanistan, des erreurs qui ont conduit à un échec stratégique, je cite, à l'issue de 20 ans de guerre qui s'est soldée, bien sûr, vous le savez, par le retour des talibans. L'ennemi est au pouvoir à Kaboul, il n'y a pas d'autre façon de décrire les choses, a déclaré le général Mark Milley, chef d'état-major américain devant les élus du Sénat. On a appris également hier que des hauts gradés de l'armée américaine avaient conseillé à Joe Biden de maintenir une présence de 2500 hommes en Afghanistan, de ne pas non plus fixer de date sur un retrait complet du pays pour l'objectif éviter absolument un effondrement du régime de Kaboul. Mais le président américain a choisi de ne pas suivre ces conseils. La Maison-Blanche qui explique qu'une présence militaire aussi limitée en Afghanistan n'aurait pas été possible à long terme. Et pendant ce temps, le ministre de la Défense américain préfère rester optimiste. Il considère que malgré ses erreurs, la crédibilité des États-Unis reste solide. Fin de citation. Retour en France et ce résultat de la primaire écologiste tombé hier soir. Primaire remportée par Yannick Jadot, vainqueur d'une courte tête face à Sandrine Rousseau, avec un peu plus de 51% des suffrages. Celui qui était considéré comme le favori dans cette primaire devient officiellement le candidat des Verts à l'élection présidentielle de 2022. L'eurodéputé qui a estimé qu'il lui faudra être à la hauteur du dérèglement climatique et du chaos social pour cette campagne présidentielle qui démarre. Tenant d'une ligne moins dure que sa concurrente, Yannick Jadot a promis qu'il défendrait une société apaisée, une planète vivante, en harmonie, quels que soient nos milieux sociaux et nos aspirations. Rappelons que Yannick Jadot avait déjà été désigné lors de la dernière présidentielle, mais qu'il s'était effacé derrière le socialiste Benoît Hamon. Sachez enfin que dans un tout dernier sondage de l'Institut Harris Interactive, Yannick Jadot est crédité actuellement de 6% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle. Sondage dans lequel Emmanuel Macron reste largement en tête, 23 à 26% des votes, mais les écarts se resserrent derrière le président de la République avec 16%. Marine Le Pen serait toujours qualifiée pour le second tour, mais elle n'est plus qu'à 2 points de Xavier Bertrand et à 3 points d'Éric Zemmour. Voilà pour ces quelques titres repérés dans l'actualité de ce mercredi. Petit mot également de la clôture d'hier et un marché parisien soumis à rude épreuve hier. Repli de 2,17% pour notre CAC 40. Il termine juste au-dessus des 6500 points, 6506 points pour être exact. Source d'inquiétudes multiples, notamment autour des craintes sur l'inflation, sur les risques de pénurie également. Deux facteurs plutôt négatifs pour l'économie mondiale qui induisent également une remontée des taux obligataires. Alors les valeurs qui profitent ou qui pâtissent de cette situation sont plutôt classiques. Au rayon des hausses, Total s'est adjugé 1,3%. Seule valeur à progresser hier au sein du CAC 40 avec Carrefour qui progresse même de 2,7%. Et puis du côté des baisses, le compartiment tech, quasi automatique quand les taux progressent. Dassault Systèmes moins 4,4%, Safran moins 4,7%. Le plus gros gadin hier revient à Capgemini, moins 5,7% hier à la clôture, ça fait très mal. Même topo hier à New York avec un Nasdaq qui a chuté de 2,8%, chute plus marquée que les deux autres indices phares à Wall Street. Le S&P 500 perdait 2,04%, pendant que le Dow Jones abandonnait lui 1,61%, terminant juste au-dessous des 34 300 points. Vous savez presque tout, ou presque, donc de cette séance d'hier. On va marquer une première pause. Juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en Europe, les marchés européens vus par le prisme de Francfort. C'est tout de suite sur TV Finance. À tout de suite, juste après cette pause.